Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. Comme vous le voyez, on aura devant nous un tirage aujourd'hui, un tirage unique. J'ai pas de choix à vous proposer. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu et aussi j'ai décidé d'utiliser une structure de tirage. Une structure de tirage, ici c'est le tirage de l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'une structure de tirage? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement qu'on a plusieurs positions ici, vous voyez, et chaque position est censée renvoyer à quelque chose de particulier, de précis, hein. Euh, donc, justement, je compte sur vous aussi pour me faire un petit retour dans les commentaires vis-à-vis, bon, bien sûr, du contenu, est-ce que ça vous aura parlé et comment ça vous aura parlé, mais aussi si vous souhaitez que je fasse un peu plus de vidéos comme ça, avec un tirage unique et pas forcément de choix. Voilà. Euh, Dernière chose, avant de commencer, je lance un petit appel justement concernant les structures de tirage. Si vous pratiquez les arts divinatoires, que ce soit pour vous personnellement ou des amis ou même à titre professionnel, si vous avez des structures de tirage sympas que vous voudriez me partager, que ce soit par exemple sur le domaine sentimental, professionnel, ou spirituel, développement personnel, bah écoutez, je suis preneur. Voilà, je suis preneur et l'idée derrière ça, c'est aussi de pouvoir tout simplement de proposer des vidéos avec des structures de tirage, des tirages que vous m'aurez gentiment partagé les amis. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder en bas de la vidéo dans le comment on appelle ça dans le volet déroulant, enfin des informations de la vidéo, ou alors aussi dans le premier commentaire, vous trouverez le lien sur mon site pour pouvoir me contacter et puis on pourra échanger à ce niveau-là. Voilà, donc c'est parti. Allez, tirage de l'arbre aujourd'hui. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Donc tirage de l'arbre, on a ici la première position qui correspond aux racines de l'arbre. Ensuite, nous avons le tronc. À gauche, ce sont les branches sèches. À droite, les nouvelles branches. Et en finalité, ce sont les feuilles. Alors, on commence. On commence, les amis, avec les racines de l'arbre qui correspondent au passé. Qu'est-ce qui a causé aussi la situation actuelle pour vous? Donc c'est vraiment attaché au passé, aux racines. Alors nous avons changement et nous avons travail. D'accord. Bon, littéralement déjà, la carte du changement me paraît assez claire. On voit qu'il y a eu des changements pour vous de manière importante. Je dirais ces derniers mois, parce que là on voit vous voyez, on voit les saisons, on voit les 4 saisons qui sont représentées. Donc j'ai l'impression ici qu'on parle plutôt de changements qui sont intervenus, par exemple la saison dernière, puisque c'est une vidéo intemporelle, hein, la saison dernière ou en moyenne dans les 3 à 4 derniers mois, hein, par rapport au moment où vous regardez cette vidéo. On est sur des changements importants et on a aussi la carte du travail en précision qui indique que littéralement ça concerne peut-être votre sphère professionnelle, la sphère du travail. Donc ça c'est la majeure partie du message. Mais ça peut aussi, vous voyez, représenter le travail sur soi, hein, le travail en l'occurrence intérieur, dans un sens bien sûr plus symbolique, d'accord? Le travail, de toute façon, d'une manière générale, c'est les efforts que l'on met pour matérialiser certaines choses. On parle bien d'actions que l'on pose au quotidien. Donc, vous verrez comment ça résonne. Est-ce que c'est plutôt peut-être au niveau professionnel ou au niveau d'un projet aussi que vous êtes en train de développer? Mais on voit qu'il y a eu quand même des bouleversements, des changements. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être vous n'êtes pas forcément à l'origine de ces changements. Il est possible qu'il y ait eu un coup du destin ou alors le hasard qui s'en soit mêlé. C'est ce que m'évoque en fait cette carte du changement avec cette roue là, la roue qui me fait penser à la roue de fortune.
dans le tarot, l'arcane majeur numéro 10, qui parle de changements qu'on n'a pas forcément contrôlés. Et d'ailleurs, vous le voyez, on a ici les 4 saisons, donc on parle bien de l'ordre naturel des choses, des cycles, et c'est pas l'homme qui contrôle les saisons. Hein, donc peut-être en effet que vous avez vécu dernièrement des changements qui n'étaient peut-être pas forcément voulus, souhaités, ou alors qui sont arrivés un petit peu par surprise. Hein. On est bien sur cet état d'esprit au niveau du passé. Alors, concernant le tronc, on est sur un peu la direction que tout ça est en train de prendre pour vous, l'évolution probable de la situation actuelle. Alors, on va écarter un peu tout ça. Donc, on a la carte de la clairvoyance et en précision, on a l'été. On a clairvoyance et été. Je vais les mettre comme ça. Ok. Alors, déjà par déduction, vu qu'on a la carte de la clairvoyance, on peut ressentir, oui, que pour vous, ces changements qui sont arrivés, ça a pu vous déstabiliser. Hein. J'ai l'impression, vous voyez, aussi avec la carte du changement, voilà, la roue qui tourne, des fois on est en haut, des fois on est en bas. Donc peut-être c'est les montagnes russes au niveau émotionnel, au niveau de la psyché aussi et de la pensée. A priori, c'est quand même des gros changements qui sont survenus pour vous. Et ouais, j'ai vraiment ce ressenti que ça a pu vous déstabiliser, que ça a amené aussi un manque de visibilité, de clarté, peut-être de confiance aussi par rapport à l'avenir ou par rapport à vos projets. Et la bonne nouvelle, c'est justement qu'on a la carte de la clairvoyance. Donc la clairvoyance nous indique ici que dans l'évolution à venir pour vous, peut-être les prochaines semaines, ou les prochains mois maximum, on va y revenir d'ailleurs avec la carte de l'été, mais vous y voyez plus clair. Hein. La clairvoyance, donc le fait de voir clair, littéralement, là c'est, pour le coup, c'est très clair, c'est limpide. On pourrait dire aussi que certainement vous allez recevoir des informations qui vont vous aider à y voir plus clair, peut-être par le biais justement de certaines guidances, puisque si vous êtes là, c'est a priori aussi que vous regardez des guidances de moi ou d'autres personnes aussi. Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir y voir plus clair grâce à des informations que vous allez recevoir de manière intuitive ou alors par le biais d'autres personnes justement qui pratiquent la divination ou qui sont connectées à l'intuition. Hein. Donc ces informations elles vont vous parvenir soit par l'extérieur, par des biais extérieurs, ou alors ça peut aussi représenter vous, votre propre clairvoyance. Hein. Peut-être que justement, au moment où vous regardez cette vidéo précisément, vous êtes encore dans la phase de remue-ménage, vous voyez, avec ces changements qui sont intervenus, et vous vous dites, qu'est-ce que ça va donner? J'ai du mal à me connecter vraiment à mes guides, à y voir clair, et la bonne nouvelle, c'est que après un certain temps, peut-être en vous posant aussi, vous allez retrouver cette clarté. Et on a la carte de l'été aussi, donc une saison de nouveau. Donc au moment où vous regardez les vidéos, on peut vous dire ici que c'est l'été, hein, littéralement. C'est cet été, l'été qui arrive, où les choses vont commencer à s'éclaircir. De plus, on a avec la carte de l'été le message, enfin moi c'est ce que je ressens, vous voyez l'été c'est la période où le soleil est le plus présent, hein, donc c'est vraiment le soleil qui ressort, la chaleur, la luminosité, d'où justement le côté clarté. Hein. Donc soit ça peut nous donner une indication de temps ici, donc ça peut parler de l'été, ça peut parler de l'été qui arrive, mais ça peut parler aussi en termes de temporalité, d'une période, je dirais, un peu comme le début d'ailleurs des 3 à 4 mois à venir, hein, parce qu'on a le chiffre 13, donc en réduction numérologique, 3 plus 1, ça fait 4. Donc ça peut aussi vouloir dire les 4 semaines, éventuellement. Mais bon, comme j'étais beaucoup sur les saisons, on va parler plutôt de mois ici, en termes de mois.
Donc à la fois, dans l'évolution, on nous indique une clairvoyance, une clarté, plus de lucidité vis-à-vis de l'avenir aussi, peut-être comprendre aussi mieux ces changements, pourquoi il y a eu ces changements, qu'est-ce qui les a causés, qu'est-ce qui vont vous amener. Voilà, on est sur ces notions-là. Et donc, on a aussi la temporalité, je dirais, associée. Hein. Alors, je vais les remettre comme ça. À gauche, en troisième position, nous avons les branches sèches. Les branches sèches, elles représentent les obstacles, les difficultés, ou alors ce qui doit être éliminé. Donc, on a rêve et famille. Rêve et famille. Alors, si on parle d'obstacles et de difficultés ici, on va parler avant tout justement de croire en vos rêves, de ne pas laisser, vous voyez, la famille aussi, là je ressens l'entourage proche, donc ça peut représenter votre famille, votre foyer, ça peut représenter aussi vos parents, vos frères et sœurs, enfin voilà, on est quand même sur la notion de personnes qui sont proches de vous, parce qu'on a tous ces petits cœurs là, donc c'est ce que ça m'évoque, et croire en vos rêves sans laisser qui que ce soit remettre en question ce que vous ressentez, ce que vous, justement, vous percevez. Il est possible, justement, que certaines personnes autour de vous puissent représenter un obstacle, parce que, justement, vos ambitions, vos rêves, les changements peut-être que vous souhaitez aussi, vous correspondent, mais ne correspondent pas forcément aux autres. Soit parce qu'ils ont leur propre peur, ou alors aussi parce que, notamment si c'est la question du foyer, admettons que vous voulez changer de travail, où il y a un changement qui est en train de s'opérer, forcément ça crée des peurs par rapport à l'inconnu, par rapport à l'avenir pour vous, mais aussi pour vos proches. Donc on a déjà cette notion-là au niveau des obstacles, des difficultés. Obstacles, difficultés, ce qui doit être éliminé aussi, là je suis attiré par, vous voyez, le serpent en fait. Là, je vois le serpent qui bloque la jambe de ce personnage. Et le serpent, pour moi, là, ça représente un peu l'ego en fait. L'ego et le mental. En plus, on est sur la carte des rêves, donc la carte des rêves, c'est l'inconscient aussi. L'inconscient, on a la lune d'ailleurs ici, qui est aussi une représentation de l'inconscient. Donc, il y a des parties de vous peut-être qui vous freinent. Vous voyez, le mental qui va vous jouer des tours. Et j'insiste bien sur le côté égo d'ailleurs, parce que si on regarde bien, ce serpent-là, il a une petite couronne au-dessus. Donc, ça me fait rire, ça me fait vraiment penser à l'ego. Mais, vous voyez, il lui tient la jambe, il lui encercle la jambe. Donc, pour moi, c'est synonyme d'empêcher d'avancer, vous voyez. Puisqu'on parle des obstacles ici, ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, c'est aussi vos propres peurs, c'est votre mental, c'est peut-être des illusions aussi, vous voyez, discerner le vrai du faux. Et avec la carte de la famille ici, on viendrait nous dire que ça peut parler des croyances aussi, des croyances que vous avez qui peuvent être un frein ou un obstacle. Des croyances donc limitantes qui sont bien ancrées depuis un certain temps, peut-être qui ont été d'ailleurs transmises justement par votre famille, par votre éducation notamment. Ouais. Et alors, on va aller ici sur les nouvelles branches qui représentent ce qui doit être développé. Alors, on a accusation et la carte des cadeaux.
Alors, j'ai l'impression que là, on vous dit que ce qui doit être développé, c'est le fait de reprendre votre responsabilité. J'entends accusation et moi, là, enfin, je lis accusation et j'entends responsabilité. Peut-être que justement, par rapport à ces changements qui sont intervenus, euh, soit vous vous culpabilisez vous-même, soit vous rejetez la faute sur l'extérieur. Peut-être que justement ces changements qui sont intervenus, c'est suite à une décision qui a été prise que vous n'avez pas pu maîtriser, que vous n'avez pas recherché, et vous dites, bah voilà, c'est la faute de telle personne, ou de ci ou de ça, voire même éventuellement c'est la faute de la vie, c'est la malchance, bon, voilà, des choses comme ça. Donc, ce qui doit être développé, en fait, c'est le non-jugement et peut-être aussi un changement de perception. Un changement de perception parce qu'on a la carte des cadeaux à côté. Et là, ce que les guides ils sont en train de nous dire, c'est vraiment que ces changements, c'est bénéfique en fait. C'est des cadeaux, ce sont des surprises, des cadeaux déguisés, hein, parce que justement, quand on va avoir un cadeau, bon, a priori, on ne sait pas normalement ce qu'il y a dedans, mais on est juste quand même reconnaissant, vous voyez, il y a le côté reconnaissance. Donc, euh, peut-être l'idée, c'est d'effectuer un changement de perception intérieure euh, pour, euh, pour reprendre la responsabilité, votre pouvoir personnel aussi, comment vous pouvez agir, qu'est-ce que vous pouvez faire, ne pas subir ces événements, mais et aussi, surtout, les voir comme une opportunité, justement. Une opportunité, un cadeau, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et si ça arrive pour vous, c'est justement pour amener quelque chose de différent, quelque chose de bénéfique, mais quand on est dedans, et je suis bien placé pour le savoir aussi, quand on est dedans, en plein dans le, vous voyez, dans le flow, là, on est pris dans le cours des choses, on a l'impression que ça s'arrête pas, ou on voit pas de fin, ou on voit pas où ça va, bah, c'est difficile de changer cette perspective, de changer notre regard sur ce qui nous est présenté ou sur ce qui arrive. Hein. Et pourtant, c'est clairement ça ce qui est à développer, c'est vous, votre maîtrise personnelle, intérieure, et en revenir à votre pouvoir d'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent, peut-être pour amener, vous, du changement, euh, et aussi, à un point de vue un peu plus spirituel, amener de la compréhension, justement, sur, sur ce qui a pu causer ces changements et pourquoi, si c'est la vie qui vous a présenté ça, pourquoi on veut vous emmener dans cette direction, hein. Parce que l'idée, justement, c'est de ne pas lutter contre, c'est de suivre, de se laisser aller au flot de la vie. Donc accueillir vraiment comme un cadeau. On va voir ici justement au niveau des feuilles qui correspond normalement au résultat. Donc le résultat pour vous à venir. On a la maison et on a aussi la lune. Maison et la lune. Alors la maison, c'est une bonne nouvelle. Symboliquement, la maison, c'est quoi? La maison, c'est la structure. C'est quelque chose qui est en place. Vous voyez, c'est fait de briques, de pierres, donc c'est solide, c'est stable. La maison aussi, a priori, c'est quelque part où on se sent bien, c'est sécurisant. Donc, en fait, vous allez, après avoir... en fait, après cette phase voilà, de visibilité différente, hein, vraiment plus de visibilité, plus de clarté, et ben, on vous dit que ça va se stabiliser ici. Ça va se stabiliser, ça va pouvoir se poser, et voire même avec la maison, en fait, devenir concret, ça va pouvoir se matérialiser. Hein. Et avec la carte de la lune associée, c'est intéressant parce qu'on avait la lune ici, on voit aussi que ça va intérieurement, là aussi, donc votre maison, ça peut représenter la maison intérieure, votre foyer intérieur,
vous permettent justement de trouver une stabilité au niveau émotionnel. Parce que là, on voit les différentes phases de la Lune. Et comme vous le savez, les amis, la Lune, ça influence beaucoup nos émotions, nos ressentis. Après, on est plus ou moins sensible à ça. Mais ce que ça vient nous dire ici, c'est que justement, vous allez pouvoir trouver une stabilité. Hein. Là, on était sur une période un peu difficile, de haut et de bas, de confusion, une période très changeante aussi, donc comme la Lune. Et avec cette carte de la maison, ça vient nous dire que ça y est, ça se stabilise, on y voit plus clair et on se sent mieux surtout. Voilà, on se sent mieux. Hein. Quand on est dans la maison, a priori chez soi, on se sent bien, on se sent, comme je vous ai dit, en sécurité et voilà, donc bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et alors, j'avais décidé de tirer une dernière carte ici avec le jeu des maîtres ascensionnés. Donc on va voir quel est le maître ascensionné qui a un message à donner ici. Et voilà, voilà, c'est une sorte de conclusion en fait. Alors, on a la carte, très belle carte d'ailleurs, de la liberté. Et c'est le maître ascensionné Ina. Alors, je ne connais pas du tout, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler. Je vais peut-être prendre le livret après pour voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette carte. Je vais d'abord le faire en intuitif. Alors, voyez déjà, avec la liberté, ici on vous dit justement, bah, soyez libre de vos choix, de vos décisions. Ne laissez pas les événements extérieurs prendre le dessus et puis définir surtout votre futur et votre destin. C'est vous qui avez les clés et c'est une invitation ici pour moi à être authentique. Hein. On voit cette personne qui est très dénudée, donc être vous-même. Être vous-même. Parce que vous avez plein de richesses intérieures, vous avez des belles choses, on voit toutes ces fleurs autour là, donc je vois beaucoup de beauté en fait intérieure, et justement ne laissez pas ni les autres, ni vous-même aussi, comme on l'avait vu à ce niveau-là, le mental ou l'ego vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver, ou alors que c'est pas fait pour vous. Hein. On voyait ici qu'il y avait certaines croyances peut-être limitantes qui sont dues à votre passé, qui sont quand même bien ancrées aussi, et qui peuvent vous empêcher d'avancer. Donc il y a besoin de cette libération et justement c'est plutôt bien en synchronicité, j'ai envie de dire, avec cette carte de la liberté. Donc juste soyez vous-même. Et ce que je remarque aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit la lune derrière. On retrouve la lune ici et vous voyez ce personnage, il fait... pour moi c'est comme si, comment vous dire, elle est dos à la lune. Voilà, enfin, la lune est derrière elle, quoi. Voilà, justement, la lune est derrière elle. Donc, on laisse le passé au passé et on laisse les doutes ou les peurs derrière soi. Vous voyez, on avance avec confiance, peut-être parce que justement, maintenant, on a pu dépasser certains blocages et certaines peurs qui étaient enfouies justement dans l'inconscient, ce qui nous permet d'être plus stable aussi, d'être plus en paix, plus en harmonie intérieurement. Ouais, c'est vraiment l'image que j'ai là, et vraiment avec cette lune derrière, vous voyez, comme si elle pouvait maintenant à présent regarder vers l'avenir, regarder droit devant elle, et laisser derrière justement cette lune et tout ce qu'elle représente. Alors, je vais quand même prendre le petit jeu des maîtres ascensionnés, et puis je vais vous lire quelques compléments avec cette carte. Alors, il va falloir que je la trouve. Quelques instants. Alors, on a la 46. Donc, je vais le mettre là. Voilà. Alors, on vous dit, abandonnez les contraintes et soyez libres. Vous avez le pouvoir et le droit de changer de vie afin d'être plus libre.
Cette carte révèle que votre âme réclame plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une pause afin de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. L'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. Dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui. Voilà, donc les autres significations, il est temps de tourner la page sur une situation qui ne vous convient plus. Remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Permettez à l'univers de vous soutenir pendant que vous apportez les changements nécessaires dans votre vie. Et affirmez-vous et dites non à quiconque franchit le seuil de vos limites personnelles. Voilà, donc c'est vraiment clairement une carte de libération, d'affirmation et d'oser être vous-même, d'oser, comme je vous disais aussi, croire en vos rêves et ne laisser personne, ni vous-même, ni votre mental, vous affirmer le contraire. Et donc ici, Ina, on vous dit que c'est une déesse de la lune, à la fois polynésienne et hawaïenne. On l'a dit, si belle que personne ne peut la regarder directement. Remplie de compassion envers les aborigènes, elle a jeté des morceaux de lune sur les îles pour aider les habitants à subvenir à leurs besoins. Ces morceaux de lune se sont transformés en figuiers du Bengale et les aborigènes en ont battu l'écorce pour en faire des tapas, sorte de tissu utilisé dans la confection des vêtements et objets de commerce. Intéressant avec la carte notamment du travail. Donc faites appel à Ina pour toute question de fertilité, d'attirance et de manifestation. Voilà les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura bien résonné, que ça vous donnera aussi peut-être quelques clés par rapport à votre situation actuelle. Gardez foi, gardez espoir, on voit quand même que ça se dirige dans la bonne direction. Donc surtout prenez soin de vous et à bientôt. Salut, salut.